Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus beau pouce bleu. On a enfin débloqué Buzz, le voilà. Il est magnifique, il est là. Enfin, le petit Buzz qu'on débloque. On a du coup maintenant tous les brawlers du jeu à nouveau. Et on va tout simplement le maxer hein, d'un coup. Vous voyez, j'ai quand même 30 boîtes, donc c'est parti. Et pourquoi pas débloquer des nouveaux Power Stars, des nouveaux gadgets. Parce que ça... Oh. Et on commence avec le pouvoir star de l'eau. Ça fait plaisir. C'est pas le bon, mais au moins mon loup maintenant, il est pouvoir 10. Attendez. Oh. On a eu deux... Attendez, on a ouvert combien de boîtes là? Déjà, j'ai deux gadgets dans la même boîte. Enfin, deux objets, on va dire, clignotants dans la même boîte. Dans une grosse boîte. On a ouvert 4 boîtes et on a déjà 3... Mais on a... Je suis trop chanceux. Les gens, je suis trop chanceux. C'est bon, j'ai déjà tous les gadgets du jeu. Bah, quand même, on peut pas en demander tout le temps des gadgets après ce que je viens d'avoir là. Clairement. Voilà, donc le but c'est de le maxer tout simplement. Ah, forcément, les Power Stars ça se calme un peu après. Ça, c'est logique. Voilà, donc tranquillement, on max Buzz. Il n'y a pas de son parce que c'est le soir. Donc, j'évite de mettre du son pour... Ah bah du coup il y a l'offre spéciale que vous avez certainement eu, mais que moi je n'ai pas puisque... Ah d'accord, il y a aussi, voilà, je m'y attendais, les 1000 combats, enfin les 15 combats avec Buzz. Donc on va le maxer, hein, je compte le mettre pouvoir 9, bien entendu. Voilà, pouvoir 7, comme ça on peut débloquer son gadget directement. Et d'ailleurs on aura plus de chances de le débloquer, et ça sera le seul, donc logiquement on devrait le débloquer. Et il est hyper important, franchement. Je l'ai testé, donc... moi, il me faut le deuxième Power Star. Le premier, il est pas ouf. On a le premier Power Star de loup, mais c'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Le premier, c'est vraiment celui que je vais utiliser. Clairement, je le trouve beaucoup mieux. Bah, du coup, on vient de maxer loup. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on maxe loup, mais bon, c'est cool. Ok, donc là, clairement, on a que du buzz. C'est ça qui est pas mal, c'est que du coup, bah, on a vraiment plein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un compte maxé. Après, c'est plus facile de maxer un brawler directement plutôt que d'avoir plein de points de pouvoir de brawlers différents. Mais on ne s'arrête pas là puisqu'il reste encore plein de boîtes, tout simplement. Voilà, Buzz qu'on ne rushera pas demain puisqu'il y a le combat de boss. Tout simplement, bah, on l'a bientôt maxé. Hein. Alors, on va prendre les points de pouvoir en premier. Hop, il n'y a que Buzz de toute façon. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, sur Buzz, on lui donne tout. Ah d'accord, bah j'ai déjà maxé mon Buzz. Et de toute façon, on va tout ouvrir quand même pour le fun et pour tenter de débloquer son gadget et son pouvoir. Oh, la méga boîte, ça fait mal. Il n'y a rien dedans, là non plus. Il m'a fait... Mais il n'y a rien. Ah, ça me saoule. Autant tout à l'heure on était chanceux, autant là on n'a rien du tout. Allez, la dernière méga boîte. Et le deuxième Power Star de Stu. Je le voulais depuis un moment, mais franchement, c'est pas ça que je voulais en premier. On a quand même, vous voyez, 6 nouveaux trucs. Donc c'est pas mal. Donc récapitulatif, on a le deuxième Power Star de Stu. Il suffit de regarder les trucs nouveaux. Le deuxième gadget d'Emery, qu'il faut que je teste. Il a l'air pas mal quand même. Le premier Power Star de Colt que je n'utiliserai pas, parce qu'il est pas ouf. Le deuxième gadget de Ricochet qui est pas mal, ça je vais l'utiliser. Je l'avais déjà vu en vidéo, enfin pas en vidéo, mais genre dans les serveurs privés justement. Le premier Power Star de loup bien sûr. Et c'est tout ce qu'on aura eu. Et Buzz, le nouveau brawler. Voilà, on va du coup commencer le combat de boss. A plus pour le combat de boss, parce que là du coup vous voyez, il commence dans 9 heures. Donc en fait c'est juste une intro de vidéo. Et salut à tous et toutes, 92, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars où je vais tout simplement vous montrer la technique et le gameplay en direct du Maniac 15 et 16 en combat de boss. Donc on est avec TC Megalodon et Big Mama, deux membres du club Big Mama qui était avant un membre, même vice-président je crois, du Get Insane. Donc en gros le gars s'est joué, en plus selon ce qu'il dit en fait c'est lui-même, c'est une mère, genre c'est même pas genre, enfin ça on s'en fout un peu.
Donc on est parti avec Arcade, Belle et Edgar comme d'habitude. C'est la compo, c'est la meilleure compo si vous voulez vraiment pas vous fatiguer à faire le... Alors après vous pouvez faire un défi, vous pouvez vous dire on tente avec Colt, avec Poco, avec Médor, tout ça. Le Maniac CS c'est faisable, vous pouvez même le faire avec Pam, ça passe. Mais Belle c'est de loin beaucoup plus simple. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah regardez, son ulti, il booste les dégâts de 35%, j'ai regardé. Alors, 35%, en fait, c'est exactement comme la tourelle d'arcade quand il n'a pas le Power Star. Donc là, vous voyez, il a le bon Power Star, ce qui permet d'avoir 50% de boost de dégâts, plus les 35% de Belle. Donc on a essayé son Power Star avec un arcade sans Power Star. Il fait exactement, ça me donne exactement le même boost que Belle, donc ça veut dire que le cheat Belle, il donne un boost de 35%, sachant que Médor, sa potion, elle donne vraiment beaucoup moins. On a testé, avant que Belle sorte, on tentait de faire le Maniac 16 avec Médor, parce que c'était le mieux quand même, il vous rajoutait de la vie, mais en fait Belle, bah, ça vous permet aussi de vous soigner beaucoup plus avec Edgar, puisque plus il fait, en fait, les soins d'Edgar sont liés à ses dégâts. Donc plus il fait de dégâts, plus il se soigne. Et donc plus il est invincible, forcément. Donc moi j'ai pris Edgar parce que je le maîtrise bien, enfin même à fond. Et que j'adore ce brawler. Les deux autres, j'aime pas trop Arcade et Belle parce que genre vous êtes un peu passif, vous foutez pas grand chose dans la game. Alors oui, faut jouer un minimum bien quand même, mais genre vous foutez pas vraiment grand chose. Oui, là par contre, avec Edgar, vous êtes sans arrêt en confrontation avec le boss, toujours à sauter partout, à le taper, voilà. À régène, l'écran, c'est un peu du n'importe quoi. Vous voyez du rouge, vous voyez du blanc, vous voyez du vert, enfin les chiffres. Les chiffres de soins, les chiffres quand vous prenez des dégâts et les chiffres quand vous en infligez. C'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs, à propos de ça, il faudrait que je vous montre un petit truc à faire avec Mortis amusant. Où genre l'écran au niveau des nombres de dégâts et tout ça, là il délire complètement, genre c'est n'importe quoi, vous comprendrez plus tard dans une prochaine vidéo, je vais le faire dans pas longtemps. Donc là on est tranquille, alors un petit indicateur, comme il y a 4 niveaux, alors, et lui il m'énerve lui à me suivre, comme il y a 4 niveaux de colère avant le God Mode. Alors le God Mode c'est, vous voyez, quand il est blanc c'est pas la peine de résister, enfin c'est pas la peine de résister, si le boss il lui reste 10 000 de vie vous pouvez tenter de l'avoir, mais il vous touche une fois, il vous fait 9400, alors que en mode jaune, là, le mode enragé, il fait du 1400. Donc en gros, il augmente de 8000 de dégâts d'un coup. En gros, vous pouvez pas résister à ce mode. C'est pour ça que c'est aussi une question de vitesse. Genre, c'est pas vous êtes tranquille tant que vous résistez, non. Déjà, il va y avoir de plus en plus de robots, de plus en plus de snipers, ça c'est insupportable. C'est vraiment le point faible d'Edgar, c'est pour ça que Arcade et Belle sont là pour les viser. Donc je leur ai demandé de absolument de prioriser le fait de les kills, sachant que les souris là et les petits boxeurs, moi ça me pose aucun problème, justement ça m'aide, puisque en les tapant en même temps, comme ils viennent au corps à corps, bah ça me fait régène encore plus, et quand je suis en PLS comme maintenant, bah c'est pas de refus. Voilà, on est tranquille, vous voyez, ils font leurs petites affaires, moi je suis avec le boss tranquillement, et en fait je vais faire tout le boulot, hein. Alors tactique, je sais qu'il l'a fait il y a pas longtemps, je trouve qu'il a vachement galéré, moi je trouve pas ça du tout compliqué, pour moi le combat de boss c'est vraiment le mode le plus facile de tout Brawl Stars, de loin clairement, enfin on arrive Maniac 15, vous voyez on galère vraiment pas plus que ça. Bon, Wally après vous allez me dire bon c'est un glitch, là c'est pas un glitch du tout et pourtant on galère pas. Les glitches forcément, un glitch ça a vocation à être sur cheat, donc forcément vous avez vocation à pas vraiment galérer. Et encore, celui de Wally il est pas hyper facile à réaliser non plus. Mais là clairement c'est pas un glitch, vous tranquillement. Alors celui qui prend Edgar, faut quand même qu'il soit bon, hein. Vous pouvez pas jouer Edgar si vous le maîtrisez pas ou si vous faites kill tout le temps. Et clairement, voilà, faut toujours être sur le boss. Alors voilà, 2 équipiers éliminés, ça c'est normal, hein. Vous pouvez pas en vouloir à vos coéquipiers. Alors par contre là on va avoir un peu de mal. Voilà, on a beaucoup de robots sur nos. Enfin, à la limite les robots ils me posent pas de problème, mais vraiment, sautez quand vous avez beaucoup de snipers jaunes, sautez dessus et tuez-les parce que oh c'est dangereux là. Parce que clairement, ça fout un peu la pression. Ouais, ça vous fout du 1700, je sais même pas combien, du 1760. Oui, en fait, ils peuvent absolument rien faire. Les robots, ils vont plus vite qu'eux. Le Arcade et la Belle, là, et ils font tellement peu de dégâts. Moi, je les one-shot quasiment. Voilà, donc je vais attendre que les snipers se rapprochent et hop, vous voyez, je saute. Hop, hop. Et le reste, on s'en fout. Le temps qu'ils viennent à moi, ça me permettra de régénérer un peu plus. Mais là, le problème, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de snipers qu'avant. Comme si, vous voyez, ils avaient modifié le mode en mettant plus de snipers pour compliquer un peu la chose. Voilà, donc là, il me reste actuellement 1 minute 30 pour finir le boss, sinon c'est game over. Alors, je vais pas faire exprès d'y arriver parce que, genre, c'est quand même assez long un combat de boss, vu qu'il y a quand même pas mal de dégâts à faire.
Mais le God Mode, si vous y êtes déjà arrivé, vous, bah, je peux vous dire que c'est totalement impossible d'y résister plus de 10 secondes, on va dire. Hein. Clairement, vous pouvez pas résister plus de 10 secondes parce qu'il vous fait beaucoup trop mal. Il vous double shot, genre il vous met 2 coups, vous êtes mort. Même avec les 15 000 HP que vous avez, bah, je vous dis, il fait du 9400, donc voilà, 19 000. Là, il vous aurait triple shot. En gros, voilà, un coup, 2 coups, 3 coups, je serais mort, voilà. Donc là, ça va, il y a qu'un sniper, vous voyez, vous pouvez vous dire, mais c'est le bordel, comment je fais pour y arriver? Bah regardez les soins que je me prends, c'est juste incroyable. Là, il y a un peu trop de snipers ici. Et en fait, là, ça devient assez chaud, parce qu'il me reste 40 secondes et ça serait bien que je me bouge un peu. Parce que là, vous voyez, j'ai tendance du coup à tuer beaucoup de robots et pas le boss. Et il me reste que 34 secondes, donc c'est un peu chaud. Mais ça va, 4%, vous voyez, j'ai 42 potions. Avez-vous déjà vu ça? Je sais pas si j'ai fait une vidéo dessus en fait, je me rappelle plus. Et bah voilà, le Maniac 15 qui est terminé en direct. La plupart du temps on fait des victoires. J'ai loupé 2 fois le Maniac 12 parce que genre j'étais pas... Ouais, c'était chaud. Voilà, donc regardez, Maniac 15, 14, 13, voilà, défaite, 12. Là j'ai fait voilà 3 défaites, ensuite 11, 10, 9, 8. Ouais. On a fait aucune défaite, tranquillou. Donc clairement le but bah, c'est de faire le Maniac 16 puisque Mégalodon ne l'a pas. Big Mama, elle est hyper forte en combat de boss. Donc, et puis, j'ai mis en club mail que, bon, je vous le dis, elle adore jouer bah, en combat de boss. Elle adore ce mode, un peu comme moi en fait. Donc, bah. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle dit là? Ok. J'ai pas très bien compris. Ah oui, il veut que je les aide à survivre. Mais le problème, c'est que là, on était déjà chaud. Donc, en fait, faut que je. Faut plus que je. Genre, faut pas que je. Comment on appelle ça? Faut pas que je tue les bots. Enfin, genre, faut pas que j'aille les chercher. C'est ça le problème de certains Edgar, c'est qu'ils ont tendance à fuir, vous voyez. Ils prennent pas de risques. Et donc, bah forcément, ils sont beaucoup trop. Comment on appelle ça? Beaucoup trop prudents. Et beaucoup trop lents, du coup. Donc là, Maniac 16, il a 2 millions de vie. Et vous voyez, contrairement au saccage où le boss, il fait du 2000 de dégâts. Là, vous voyez, il me fait du 800 de dégâts. C'est toujours les mêmes dégâts. C'est ça qui rend le truc hyper simple. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va changer les dégâts? C'est seulement les niveaux de colère du boss. Rien d'autre. Rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc, contrairement au saccage où, comme le boss n'a pas vraiment de niveau de colère, il fait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure des maniaques. Donc, forcément, c'est de plus en plus dur. Là, vous voyez, c'est vraiment le même gameplay. À part qu'il va y avoir. Alors, le boss va avoir plus de vie. Logiquement, je crois 100 000 de vie par niveau en plus. Et il y aura un peu plus de petits bots qui vont venir vous embêter. Là, vous tapez. Voilà, les boxeurs, on s'en fout. Les snipers, par contre, quand ils sont 3 sur vous, c'est hyper cancer. Vous n'arrivez pas à les arrêter. Et c'est à ça que peut servir le gadget. Donc, vous voyez, forcément, comme tous les modes du week-end, on charge l'ulti beaucoup moins vite. Mais le gadget peut un tout petit peu aider. Alors, il n'aide pas beaucoup non plus, hein. Mais il peut un peu aider au cas où vous seriez en PLS. Mais n'essayez absolument pas de fuir, hein. Contrairement avant que Edgar sorte, vous savez, souvent, quand vous preniez Max ou Primo ou je sais pas quoi en combat de boss, vous essayez de fuir, genre quand vous étiez en PLS, vous sautiez quelque part pour essayer de fuir. Non, là, faut absolument pas fuir. Fuir, c'est la pire stratégie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, en fait, il faut taper pour survivre. C'est vraiment le truc à retenir. Je vois beaucoup d'erreurs là-dessus. Les gens sautent pour fuir, mais en fait, il faut faire tout le contraire. Il faut continuer d'attaquer pour bah, tout simplement pour régène hein, et pour se remettre de la vie. Il faut vraiment continuer d'attaquer. À la limite, vous voulez pas attaquer le boss pendant 3 secondes, vous attaquez des boxeurs. Ça vous régénérera énormément et ça vous remettra bien au niveau de la vie. Donc clairement, ne faites pas cette erreur. Voilà, là, vous voyez, je vais pas les chercher. J'attends qu'ils viennent sur moi et je vais les... Bon, là, vous voyez, il y en a pas mal. Hein, le temps que j'arrive sur le boss. Mais clairement, sinon, je les laisse aller. Je les laisse venir sur moi. Alors, sauf les snipers. Les snipers, clairement, sautez dessus. Sautez dessus parce que sinon, ils vont être trop nombreux. Et vous pouvez me croire si vous voulez ou non, mais je vous le dis. Il y a un moment où il y a tellement de snipers quand ils sont jaunes. Là, ils sont encore rouges parce que ça va, on est au début de la game. Mais il y a un moment où si vous les tuez pas, il y en a tellement qu'il y en a environ une dizaine. Vous sautez pour les tuer. Vous avez même pas le temps de mettre un coup. Ils vous one-shot tellement il y en a. Parce que c'est des bots. Donc dès que vous arrivez à la fraction de seconde où vous arrivez, forcément, bah, ils n'ont pas un temps de réflexion humain. C'est-à-dire que ils vont directement vous sniper. Donc là... Clairement, faut vraiment les tuer. Et quand mes 2 équipiers sont éliminés, ça me facilite pas du tout la tâche. Surtout qu'on peut très bien, Maniac 16, être
rester en ville et arcade est belle jusqu'au niveau rouge du boss. Donc là, on y est bientôt. Voilà, vous voyez, les petits bots, ils sont jaunes. Le boss, il est même pas rouge. Alors, ils s'énervent assez rapidement. Ils font assez mal, je trouve. Je sais pas si le mode a été un peu buff, parce que franchement, c'est hyper simple. Ça reste hyper simple. À chaque fois qu'ils sortent des brawlers, on a l'impression que ça va être encore de plus en plus simple. Bah, quand ils ont sorti Médor, déjà, c'était hyper facile. Donc après, si vous voulez les autres compos, si vous voulez faire des défis, si vous avez déjà la possibilité, si vous avez déjà réussi. Alors là, on est un peu en retard. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, donc il y a 4 niveaux de colère, donc en ne comptant pas la période, enfin la colère blanche. Il y a 4 niveaux de colère, donc ça veut dire que vous devez être à 75% quand il devient violet, moins de 50% quand il devient rouge, et moins de 25% quand il devient jaune. Et là, on était un peu en retard. Alors, on va faire de plus en plus mal, bien sûr, avec les popos, mais ça serait bien que le arcade me booste un peu. Parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Mais là, clairement, vu que les robots sont déjà jaunes, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Parce que le boss soit rouge, ça change pas grand-chose. Voilà, ils vont se faire absolument courser tout le temps. Et moi, je vais rencontrer quelques difficultés. Voilà, lui, il faut clairement le kill. Je vais prendre un petit gadget. Et ouais, le gadget, il booste pas beaucoup, hein. Ouais, clairement, faut... Voilà, je les one-shot, les snipers. Et là, vous voyez, il y en a 3. Si je les laisse s'accumuler, ils vont être beaucoup trop dangereux. Ça, je les laisse me taper dessus. Et en fait, là, le problème, c'est que du coup, bah, je tape plus du tout sur le boss. Et là, vous voyez, je passe entre les trucs, je tape tout d'un coup. Donc forcément, je reçois... Oh, oh, oh. Je commence à galérer, là. Je commence à galérer et on prend du retard sur le boss, là. 33%, on n'est pas bon du tout. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la difficulté, hein. Enfin, après, c'est peut-être qu'une impression, hein. Ils jouent pas... J'ai connu mieux comme gameplay. Oh, oh. Mais regardez, il y a combien de snipers? C'est abusé. 32%. Ouais, on n'est pas bon du tout, là, clairement. J'ai pas du tout assez bénéficié de la tourelle. Là, il fallait sauter, sinon on se prenait la roquette et on se faisait kill. Faut absolument... Oh, mais... Bon, là, de toute façon, on peut plus prendre aucun boost de tourelle. Ça sert à rien. Va falloir que je mette le turbo si on veut gagner. Sinon, on sera obligé... Oh, oh, oh. Regardez, regardez, il y a trop de snipers. C'est trop, là. Faut absolument pas que je rate. Vous voyez, c'est vraiment hyper stressant quand vous en êtes là. Vous avez les pouces en sueur et tout. C'est... Les snipers, vous dégagez. Ah non, la roquette. Oh, 2 équipiers éliminés, 19 secondes. Est-ce que j'ai le temps? Oh, je commence à être low, là. Au secours! Non! Il y avait combien de snipers sur moi? C'est abusé. Au début, je pense qu'on n'a pas trop géré. Donc, en fait, c'est clairement au début, hein. Au début, faut vraiment pas... Faut pas perdre de temps au début. Parce que sinon, après, c'est trop chaud. Voilà, donc je vais leur dire, puis on se retrouve après. Voilà, on est reparti en espérant que on y arrive cette fois. Donc clairement, ils l'ont vu, j'ai pas du tout passé assez de temps dans la tourelle. Donc, il faut commencer comme ça, les niveaux. Donc, voilà, vous commencez comme ça. Clairement, faut pas que la belle et le arcade s'approchent du boss, parce que sinon ils vont se faire défoncer vu que ils n'ont pas vraiment le temps de régène. Voilà. Alors là, il aurait pu mettre sa tourelle ailleurs, mais du coup, voilà. Alors, je vais pouvoir faire ça. Maintenant, faut pas que le boss focus le arcade, clairement. Voilà, faut qu'il me suive. Je vais me prendre une mâche. Aïe. Faut vraiment que le boss me suive et qu'il casse pas la tourelle. Là, c'est parfait. C'est d'où l'intérêt du premier Power Star aussi, hein. C'est que du coup, vous pouvez jouer à... Ouh. Ouais, le début est très dangereux aussi parce que vous n'avez aucune popo, vous soignez rien du tout. Mais voilà, d'où l'intérêt d'avoir aussi le premier Power Star, c'est que vous pouvez, vous voyez, derrière l'eau, la tourelle elle est plus ou moins en sécurité, on va dire, s'il pouvait en remettre une. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il l'a mis là? C'est plus dangereux de la mettre là, d'autant plus que enfin, il y a que 3 blocs de mur. Là, on est beaucoup mieux que tout à l'heure. Oh, mais oui, mais il est mort. Faut absolument pas mourir, surtout au début de la game, c'est vraiment le truc à pas faire. J'ai essayé de préserver la tourelle un max, mais le arcade il fait quand même pas mal de dégâts au final sur le boss, donc il a une partie importante à jouer. La belle c'est juste de mettre un ulti. Faut vraiment qu'il... Ok, on a réussi à défendre... ouais. Et au moment où il respawn, on n'a plus la tourelle. Donc ça serait bien qu'il la recharge rapidement. Hop là. Le boss, ouf. Mégalodon qui a failli mourir. Non. Putain.
77%, on n'est pas ouf. Sachant qu'il faut être à 75 ou moins de préférence. J'ai failli mourir. S'il peut voilà, il peut me débarrasser du sniper. Et c'est chiant quand il charge, ça vous fait perdre du temps. Et en général, ça vous fait perdre votre tourelle parce que du coup, bah, il est plus au même endroit. Et pendant ce temps, il y a les snipers qui en profitent pour casser votre tourelle. Ça, c'est un peu pénible. Donc, les petits bots, ils focus les tourelles alors que... Oh, 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 oh. Aïe. Mais casse-toi. Vas-y, il casse la tête. Les snipers, franchement, ils cassent la tête. Enfin, sans les snipers, je pense que ça n'aurait pas d'intérêt, le mode. Genre, vraiment, ça serait trop simple. Voilà, donc là, vous voyez, il tire pas, mais enfin, il devrait régénérer un peu plus quand même. C'est dangereux. Si je veux... Oh, la tourelle qui va se faire des pop. On est mieux que tout à l'heure, mais voilà, faut pas perdre cette avance, faut vraiment qu'il mette dans la tourelle. Alors, la belle, une fois qu'elle a mis son ulti sur le boss, imaginons qu'elle loupe son ulti, ça change pas grand-chose, sachant que le boost va rester, mais il faut absolument pas que l'ulti soit sur un autre bot, parce que s'il est sur un autre bot, comme vous savez, bah, il est plus sur le boss. Mais imaginons qu'elle le loupe et qu'elle le lance dans l'air, ça change absolument rien, le boost va rester. Donc clairement, si vous n'êtes pas sûr s'il y a un robot sur le boss au même endroit, bah, attendez que le Edgar le tue ou je ne sais pas, mais ne prenez pas ce risque de mettre un ulti quand il y a un bot à côté et ne faites surtout pas d'auto-shoot. Et à la limite, si vous avez peur de le déclencher par erreur, bah déclenchez-le dans le vide, ça ne change rien. Vous pouvez voilà, vous voyez, il l'a déclenché dans le vide et le boost y est toujours. Donc en fait, c'est tant que ça n'a pas touché un adversaire, enfin un petit bot, ça ne changera pas. Donc là, on est encore en retard. J'ai 2 snipers qui m'embêtent, 3 même. 49%, ça serait bien qu'il me redonne un peu. En vrai, il peut me... S'il est bon, il peut me donner encore du boost de la tourelle. Après, il a pas belle Power Star, Mégalodon. Donc déjà, ça augmente un peu la difficulté. Je pense qu'il peut me donner encore du... Oh, j'ai cru que le boost était sur la souris un moment. Oh, il s'est fait kill. Il y a le arcade qui est en PLS là. On peut dire que je suis un tout petit peu en PLS moi aussi. Mais j'ai l'impression qu'on est mieux là. Clairement, il nous reste 45 secondes. On va arriver plus bas que tout à l'heure. Donc, alors, pas forcément 25%. Mais enfin, si logiquement, on peut. Hein. Par contre, il y a 3 popos qui m'attendent là. Trop de snipers, trop de snipers. Et le problème, c'est qu'ils peuvent quasiment plus rien faire. Hein. Eux, là, ils servent quasiment vraiment plus à rien. Si ce n'est kill peut-être un sniper. Mais vu le nombre qui arrive, alors c'est toujours mieux que 0, hein, bien sûr. Ok, alors là, clairement, on est bien. Faut juste pas que je meure. Faut pas que je meure. Bon, mais il y a trop de snipers. Oui, là, on est à 25%. Il reste 10 secondes. Donc là, on est bien. On est bien au niveau temps, mais ça veut rien dire, en fait. C'est pas parce que vous êtes bien au niveau temps que vous allez gagner. Oh, il a pris une popo. Franchement, j'en ai besoin des popos, là. C'est vraiment pas le moment de m'en prendre. Oh, les snipers, je vais prendre un gadget. Oh, oh. Bon, on a le temps. Si j'arrive à survivre, on a le temps. Alors, ma vie, vous voyez, avec tous les chiffres qui s'affichent sur l'écran, on la voit quasiment pas. J'aurais pas dû utiliser cette ulti. Il va me manquer. Bon, j'ai pris un gadget. Bon, il y a trop. C'est possible, hein. J'ai pas dit, j'ai pas dit en mode, il y a trop, c'est impossible. Non, non. Bien sûr que c'est possible. C'est juste, c'est hyper chaud. Je me souvenais pas avoir vu autant de... Bon, là, on va le finir. Là, vous voyez, on lui fait du 5200 par coup. Donc, vous voyez, ça donne un coup, c'est 2 frappes. Et là, on lui... Oh, les snipers. Aïe. Il y en a beaucoup trop, là. Cassez-vous. Oh, oh. Mais regardez-moi ça. Oh, le boss qui avance. Ça, c'est cool. Voilà. Ils vont venir vers moi. 4%, on va y arriver. Voilà. Comme ça sera un Maniac 16 de plus pour Mégalodon. On lui avait... Oh, mais il y a combien? Regardez ça. Ils auraient pu me one-shot. Heureusement qu'il focusait le arcade parce que là, clairement, il y en avait... Et on finit le Maniac 16. Enfin. Voilà, comme ça, Mégalodon, ça lui fait son 2e Maniac 16 au total. Voilà, donc je l'avais fait faire le saccage la dernière fois. Et vous voyez, quand on met prêt, pour ceux qui se demandent toujours et qui n'ont jamais fait de Maniac 16, vous avez déjà vaincu le dernier boss. Voilà, ok.
Ouh, un petit 30K de record, 29 800. Mais c'est un turc. Nous sommes dans le respect de l'entraide. But Maniac 16 en robot à gogo. Mais arrêtez de dire que c'est du robot à gogo. C'est du combat de boss. Il y a une grande différence. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas. Alors, comme vous avez vu dans l'intro, j'ai débloqué Buzz. Voilà où j'en suis au niveau du rush. On va continuer à le rush, bien sûr. Mais en fait, j'ai remarqué que le deuxième Power Star n'est pas encore sorti. Donc, moi, je l'attends avec impatience, sachant qu'il est 10 fois plus fort à mon goût. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire le Maniac 16. Moi, j'aide les autres. Hein. Là, on a commencé avec eux. Donc, maintenant, on va pouvoir aider les autres. Et Big Mama, elle va pouvoir faire la même chose parce que c'est exactement ce qu'elle veut faire. Et elle veut pas se... No, we're not good enough for that. Ok. À 3, c'est possible. Comment ça, à 3? Ça se joue pas à 2, le combat de boss. C'est bizarre ce qu'il dit. Enfin bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à rejoindre mon club, s'il vous plaît. Voilà, 2 51 et on est 99 membres. Donc, on a encore augmenté. Notre record, c'est top 118 FR. Donc, on est plutôt pas mal. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.